À quoi ça ressemble un bike fit chez Physiovélo? Vous êtes plusieurs à nous demander ça. Eh bien, ce vidéo va vous décrire tout ce qui se passe dans nos rendez-vous de 2 heures de bike fitting. C'est parti. Donc, premièrement, lorsque le client arrive, comme vous le voyez ici, on va vraiment prendre le temps de mettre son vélo de niveau sur la base pour faire un positionnement sur un vélo qui est de niveau. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le temps de discuter. En ce moment, je discute avec Ève de ses pathologies. Ici, on a principalement affaire avec des pathologies au genou qui avaient beaucoup d'incidence sur sa performance, mais surtout lorsqu'elle faisait de l'intensité et des côtes. Donc, elle avait une douleur au genou qui était reliée aux côtes sur son vélo. On se déplace maintenant à la section évaluation physiothérapie. Donc, on va prendre le temps de faire bouger la personne, d'évaluer ses patrons moteurs, par exemple, au niveau de sa stabilité du genou. Par la suite, on va prendre un autre 10 minutes pour vraiment aller faire un check-up au niveau de la mobilité articulaire. C'est quoi les restrictions? Est-ce que la personne est flexible? Puis, qu'est-ce qui pourrait lui nuire ou l'aider à faire du vélo dans sa position? On regarde aussi la stabilité au niveau lombaire, très important, avec un petit muscle testing à la fin. Là, ici, ce que vous voyez, c'est l'évaluation sur le vélo. On commence l'évaluation sur le vélo, comme vous l'avez vu, après qu'on ait fait l'évaluation en physio, puis après qu'on ait fait le questionnaire, l'anamnèse, très importante pour comprendre les douleurs du cycliste. La position que vous voyez ici, c'est une position malheureusement trop commune, c'est-à-dire une selle trop haute, un recul de selle trop élevé. Vous voyez la quantité d'extension qu'elle va chercher avec sa jambe à chaque coup de pédale. Heureusement, elle n'était pas trop blessée au niveau de la selle, mais elle avait surtout l'impression d'être très longue sur son vélo. Donc, la distance entre l'appui de la selle et l'appui des mains est beaucoup trop long sur son vélo. On voit très, très bien. Et rapidement, ce qu'on a compris, c'est que son enjeu de douleur au genou à l'intensité était probablement beaucoup plus relié à sa position de bike fit, qui était trop haute et trop reculée, donc difficulté à se stabiliser au genou dans cette position-là, plutôt que par exemple un problème de contrôle moteur qu'on aurait vu à l'évaluation objective en physiothérapie. Il n'y avait rien qui clochait. Ève a fait du trail running, a fait des très longues distances, a fait de la musculation, donc il n'y avait rien qui clochait à l'évaluation physio, donc on s'est dit ça doit être la faute de ton vélo. Et effectivement, dans cette position-là, on voit vraiment que c'est la faute de son positionnement cycliste qui est malheureusement, disons, sous-optimal, très, très, très sous-optimal. Par la suite, on va aller prendre le temps de bien mesurer tout ça pour valider nos hypothèses diagnostiques puis améliorer notre analyse clinique de son bike fitting. Ici, je vous ai fait un petit vidéo juste pour vous montrer à quel point là, le centre articulaire du genou était vraiment très, très, très derrière, un 6 à 7 cm derrière l'axe de la pédale. Et donc, c'est pour confirmer que notre impression diagnostique au début se confirme au niveau de la prise de mesure. Donc, on avait une position de selle qui était très reculée. Donc, pour avancer le centre de genou, je vous rappelle qu'il faut avancer la selle pour venir mettre idéalement le centre articulaire du genou pas mal plus au-dessus de l'axe de la pédale pour aider notre cycliste. On enchaîne avec la suite. Donc, déjà, on avance la selle comme vous le voyez. Ensuite, on passe à notre protocole PSG. PSG pour pied, selle et guidon. Donc, on va commencer par les cales. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé les cales, on a changé les vis, on a remis de la graisse pour que tout soit en bon état. Ça fait partie des choses qu'on aime faire chez Physiovélo, c'est-à-dire de vous donner une expérience de mécanique à la hauteur et de s'assurer que votre équipement est en bon état pour votre sécurité et pour son bon fonctionnement. Donc, une fois qu'on ajuste la selle, on fait rembarquer la personne sur son vélo et on va réévaluer notre prise de mesure pour faire progresser la position vers quelque chose de plus confortable. Donc, prochaine vidéo, vous voyez ici, c'est une position qui a été améliorée avec justement le recul de selle qu'on a avancé. Donc, on a avancé beaucoup la selle et naturellement, vous voyez un angle au genou un petit peu plus fermé, un genou plus au-dessus de la pédale et on a aussi une position des mains sur le guidon qui vient de s'améliorer parce qu'on a raccourci la distance entre les deux appuis. Donc, la sensation d'un vélo trop long, on vient de la corriger sans avoir changé de pièce sur le vélo. On a réussi à corriger pas mal de choses puis déjà, on avait une position qui était plus optimale. Par la suite, on enchaîne ici avec un petit accéléré au niveau du guidon. C'est une intervention, je dirais, miracle là, pour plusieurs cyclistes. Dans le fond, on a fait la rotation du cintre pour mettre la surface du bas parallèle au sol et on enchaîne avec un repositionnement des cocottes. En repositionnant les cocottes, on raccourcit encore une fois un peu la distance entre les mains puis les fesses. Et lorsque Ève vient se rasseoir sur son vélo, vous le voyez bien, ses mains tombent directement dans une position neutre. Donc, son poignet n'est pas trop en déviation. On a vraiment une position confortable et ça a été vraiment une optimisation qui était nécessaire et qui n'a pas été trop compliquée. Comme vous l'avez vu, on a conservé les mêmes pièces. Donc, comme vous le voyez ici,
Juste un autre exemple de la position neutre au niveau du poignet. On a une position confortable et on vient tester les drops, donc les cornes, pour avoir accès à toutes nos positions et être capable de naviguer entre ces deux positions-là de manière optimale. Là, vous voyez peut-être le levier de frein vitesse qui est un peu surélevé. C'est parce que dans le Campagnolo, pour enlever la roue avant, on avait juste tassé le petit levier pour sortir la roue. Quand on l'a replacé, la manette de frein arrivait vraiment plus facilement dans sa main. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. On se transfère maintenant dans les prochaines étapes. Donc, on ajuste la selle, on optimise le positionnement de la selle. Puis, vous allez voir que malgré ça, on a réussi, bien, je dis malgré, mais en fait, grâce à ça, grâce à l'optimisation de la selle, on a grandement amélioré le confort de Eve sur sa selle. Ce n'était pas un enjeu majeur pour lequel elle consultait. Elle consultait vraiment pour sa douleur au genou. Par contre, en optimisant la selle, on a gagné en confort. Donc, on l'a baissé, on l'a avancé. On est revenu à un angle au genou dans nos barèmes de 150, 140 degrés, grosso modo. On partait avec une selle qui était très, très, très haute. Donc, on a amélioré beaucoup le confort. Mais malgré ça, moi, ce que je voulais, comme là, vous allez le voir, c'est de lui faire tester des selles parce que, malheureusement, des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont inconfortables jusqu'à temps qu'ils puissent essayer une selle sur laquelle ils sont très confortables, très bien soutenus. Donc, dans la vidéo ici que vous voyez, on fait une mesure de tubérosité des ischions. Donc, la personne s'assoit sur l'outil pour faire l'empreinte au niveau des tubérosités osseuses, puis ça va nous donner une largeur. Avec cette largeur-là, dans le fond, ce qu'on va déterminer, c'est la largeur des ischions. Puis ça va vraiment nous permettre d'aller recommander des selles de la bonne largeur pour s'assurer qu'on a un appui osseux et que ça dégage vraiment nos parties génitales, autant chez l'homme que chez la femme, pour optimiser notre confort. Donc, en général, la mesure que vous allez avoir sur les tubérosités comme ça, on va rajouter 2 à 3 cm plus large au niveau de la selle pour améliorer le support, dans le fond, vraiment s'assurer qu'on est assis au niveau osseux et non au niveau du périnée ou des parties génitales. Ça, c'est vraiment très important. Par la suite, bien, on a fait le speed dating de selles. Nous, on appelle ça le speed dating parce qu'on va essayer plein de selles. Avec Eve, ça a pris 7 selles. On a essayé 7 selles d'une largeur recommandée par rapport à ses ischions pour finalement trouver vraiment le confort idéal, comme vous voyez toutes les selles qui sont là. Et ça fait partie des choses, je pense, qui sont vraiment importantes lorsque vous faites un bike fitting, c'est d'avoir accès à des essais de selles. Nous, à la clinique, on a plus de 70 modèles de selles en clinique. On a un large inventaire qu'on a bâti au fil des 10 dernières années. J'en profite pour vous mentionner que ça fait 10 ans que Physio-Vélo existe en 2025. Donc, vous avez vraiment cette démarche-là intégrale, c'est-à-dire autant du côté mécanique, vélo, inventaire de pièces, plus l'expertise en physiothérapie de toute notre équipe de physiothérapeutes qui se consacrent au bike fitting. Donc ça, c'est la partie vraiment que les gens, ils viennent puis ils sont surpris qu'on leur fasse essayer plein de selles parce que c'est pas quelque chose qui est commun dans le monde du bike fitting, mais c'est quelque chose qui fait une énorme différence parce qu'il y a 80% des gens qui viennent en clinique puis qui consultent parce que, justement, ils ont des douleurs au niveau plancher pelvien, partie génitale, etc. Des fois, ils ont plus ou moins de misère à en parler, mais c'est vraiment la cause la plus fréquente pour laquelle les gens vont faire un bike fitting. Donc, il ne faut pas être gêné. On est super habitué de travailler avec ça à la clinique. Donc, on arrive maintenant à l'étape finale. Donc, on va installer le nouveau ruban de cintre puisque celui de Eve avait rendu l'homme, avait fait ses années de service. Donc, on réinstalle tout ça et on va faire la fiche de bike fitting parce que oui, quand vous allez venir chez Physio-Vélo, vous allez repartir avec une fiche de positionnement cycliste vous permettant d'être autonome si, par exemple, vous voyagez avec votre vélo et que vous voulez être confortable. Donc, c'était l'étape finale. Et à la fin, bien, célébration de la victoire. On est toujours content de pouvoir améliorer le confort de nos cyclistes. Donc, voilà ce qui complète un bike fitting chez Physio-Vélo. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On vous attend chez Physio-Vélo, la référence au Québec depuis 2015.